Bon, écoutez, il est midi 3. Je vous propose de commencer et les personnes nous rejoindront au fil de l'eau. Donc, bienvenue dans ce webinaire de présentation de notre tout nouveau parcours grand public sur l'éco-anxiété et les éco-émotions. On est vraiment ravis avec toute l'équipe de vous accueillir si nombreuses et si nombreux. Alors, on va peut-être se commencer d'abord par se présenter. Donc, moi, je m'appelle Juliette Deck. Je suis la co-directrice de la Carbone 4 Academy, qui est le centre de formation de Carbone 4 pour les professionnels. On propose de la formation continue pour des personnes qui doivent maîtriser des nouvelles compétences pour travailler sur la transition écologique dans le cadre de leur travail. Et je vais co-animer ce webinaire de présentation avec Charline Schmerber, que vous voyez sûrement en vidéo, donc qui est psychopraticienne et spécialiste des éco-émotions. Et donc, on va vous expliquer tout ça, mais on a créé ce parcours ensemble en partenariat. Alors, je vais commencer. Donc, on a 1 heure ensemble dans le webinaire aujourd'hui. Je vais commencer par un point important parce qu'il y a peut-être eu de la confusion. On a reçu pas mal de messages en ce sens. Donc, ce webinaire-là, maintenant, il va durer 1 heure. Donc, on se libère à 13 heures. Et il vise à présenter le nouveau parcours pour répondre aux questions que vous devez vous poser, notamment pourquoi est-ce qu'on a créé ce parcours un peu inédit et inhabituel dans ce qu'on peut faire à Carbone 4, à qui ça s'adresse. Qu'est-ce que vous allez apprendre et ça va vous servir à quoi? Comment est-ce qu'on peut s'inscrire et combien ça va vous coûter? Voilà. Donc, il ne s'agit pas du parcours en lui-même. Et donc, pour divulgacher un peu en bon français, le parcours sera ouvert à la suite du coup de ce webinaire. Et donc, on vous expliquera comment vous inscrire à la fin de ce webinaire. Donc voilà, un peu de patience. Mais donc, on a 1 heure ensemble. Avant de vous présenter le programme, je voulais vous apporter une précision importante. Si vous voulez poser une question à notre équipe, que je salue parce qu'il y a toute notre équipe qui est aussi en back-office pour pouvoir répondre à vos questions, il faut que vous utilisiez la fonction Q&R de Zoom. Donc, si vous voyez votre barre de Zoom, en bas, vous avez un petit bouton discuter. Donc, ce n'est pas celui-là qu'il faudra utiliser si vous voulez poser des questions. Il faut vraiment utiliser la section Q&R. Q et R, donc pour questions et réponses. Et donc, c'est comme ça qu'on pourra répondre à toutes vos questions. Si vous n'utilisez pas cette plateforme-là, on n'aura pas la possibilité voilà, de vous répondre. Et il y aura il y aura une session évidemment de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Voilà, donc maintenant que ces petites mots d'introduction sont faits, je vais vous proposer le programme suivant, donc un petit mot d'introduction. On va vous présenter pourquoi est-ce qu'on a fait ce parcours, parce qu'il y a des objectifs quand même importants pour nous. On va vous présenter le contenu et on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, on finira par évidemment l'accès un peu pratico-pratique au parcours, comment vous pouvez vous inscrire et des conseils pratiques importants pour en profiter au maximum. Et on aura évidemment un petit temps pour les questions-réponses. Alors, en introduction, donc, comme je le disais, donc on a créé ce parcours en partenariat, donc la Carbone 4 Academy et Charline Schmerber. C'était important d'associer Charline qui aura l'occasion de se présenter juste après parce elle est vraiment spécialiste de ce sujet et donc on voulait faire les choses bien et voilà, pouvoir bénéficier de toute son expertise. Donc maintenant qu'on s'est présenté et avant de passer un peu à la question du pourquoi, on voulait vous poser la question, on voulait vous savoir qui est-ce qu'on avait aujourd'hui un peu plus dans ce webinaire. Donc un peu la question qui êtes-vous? Donc je vais lancer un premier sondage avec 2 questions et donc je vous invite à y répondre. Donc c'est parti. Vous avez 2 questions parce qu'on est un peu curieux et curieuse de savoir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans ce webinaire. Alors je vois les réponses. Est-ce que vous voyez les réponses en même temps que moi? Charline, par exemple, je ne sais pas ce que tu vois. Est-ce que tu vois les réponses au sondage aussi? Je vois effectivement les réponses arriver. Ok, super. J'imagine que c'est le cas de tout le monde. Ok.
Donc, effectivement, donc on a principalement des personnes qui sont du coup salariées d'organisation, ce qui n'est pas étonnant parce que comme on communique dans le monde professionnel, bah, ça ne m'étonne pas que vous soyez très présents. Beaucoup d'indépendants aussi, beaucoup de personnes en reconversion et un petit peu de personnes étudiantes. Donc ça, c'est pour la partie de, effectivement, votre situation. Donc merci pour ça. Et en termes d'âge, ah, ben voilà, ben, ok, ben on a la majorité d'entre vous, du coup, qui est plutôt entre 40 et 49, et entre 30 et 39. Donc voilà, ça tord un cliché aussi, comme vous allez le voir dans le parcours, hein, ces sujets des éco-émotions, donc les émotions qu'on ressent par rapport à la transition écologique. Ça touche beaucoup les jeunes, mais pas que, puisque voilà le type de profil qu'on a aujourd'hui. Alors, merci pour vos réponses. Et donc, je vais mettre fin au sondage. Alors, on va continuer. Donc, voilà, pourquoi le parcours? Ça, c'était une partie très importante pour nous de repréciser pourquoi est-ce qu'on s'était lancé dans cette aventure un peu particulière de proposer un parcours dédié au sujet de l'éco-anxiété et plus généralement des éco-émotions. Et donc, ce qu'on propose, c'est 4 phrases un peu clés pour résumer la philosophie de notre travail. La première phrase, c'est nommer les choses, c'est enfin les voir et les comprendre. Aujourd'hui, la notion d'éco-anxiété, elle est vraiment de plus en plus présente dans la sphère médiatique, mais il y a 2 problèmes qu'on constate. Le premier, c'est que même si le terme il a le mérite d'exister, il est très réducteur, voire problématique sur la vision de pathologiser les individus, alors que ces personnes-là sont plutôt tout à fait réalistes et lucides sur l'état du monde. Et c'est pour ça que dans le parcours, on a tenu à parler d'éco-émotions au pluriel, qui sont beaucoup plus larges que l'anxiété et qui peuvent être de nature désagréable comme agréable, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait ressentir aussi des émotions agréables comme la joie, l'engagement, la détermination en pensant aux défis écologiques. Donc voilà, des éco-émotions au pluriel. Le deuxième problème avec le terme d'éco-anxiété, c'est que même si ce mot, il existe, en fait, il existe, le constat qu'on fait, c'est qu'il n'existe pas d'espace dans nos quotidiens pour en discuter, que ce soit dans notre sphère professionnelle, où les émotions sont assez tabous encore, hein, mais aussi dans la sphère privée, parce que je pense que vous partagez ça, c'est pas si facile de partager avec sa ou son conjoint, sa famille, ses proches, qu'on peut avoir peur du futur, qu'on se sent impuissant, en colère par rapport à l'inaction. Et donc, notre objectif avec ce parcours, c'était de créer cet espace, mettre des mots sur nos émotions, oser les regarder, ne pas mettre de couvercle par-dessus, parce qu'il y a un sentiment de soulagement énorme quand on se sent moins seul, parce qu'on réalise qu'il y a plein d'autres personnes qui partagent les mêmes émotions, ça provoque un soulagement immédiat. Et donc, pour l'anecdote, on a lancé aussi ce parcours parce qu'à Carbone 4, comme on est très, très touché par ces sujets au quotidien, on manipule des données qui peuvent être très inquiétantes tous les jours. Eh bien, on a été accompagné en fait par Charlene Schmerber sur des cercles de parole et un travail dédié. Et en fait, le fait d'avoir cet espace de partage et de dialogue, bah, ça nous a fait énormément de bien. Et donc, de mettre des mots sur ce qu'on ressent et comprendre pourquoi on les ressent, c'est vraiment très important. Voilà pour le premier objectif. Le deuxième objectif, avec la phrase suivante, c'est la transition écologique, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et en plus, il n'y a pas forcément de ligne d'arrivée. Un des sujets dont on va beaucoup parler dans le parcours, c'est le phénomène du burn-out, et notamment le burn-out militant. Parce que ça, c'est, je pense, quelque chose que vous pouvez aussi ressentir. On est de plus en plus nombreuses et nombreux à être dans une quête d'impact, à rechercher le sens dans notre travail. Il y a beaucoup de phénomènes de se lancer, de s'engager un peu à corps perdu dans la bataille écologique. Voilà, moi, je travaille dans ce secteur depuis beaucoup d'années et je vois à quel point l'endurance et la détermination dans la durée vont être essentielles. Et notre objectif avec ce parcours, c'est vraiment d'aider les personnes qui s'impliquent sur ces sujets à ne pas se cramer, pour utiliser un mot un peu, voilà, ou ne pas aller trop dans des émotions extrêmes, mais plutôt comment est-ce qu'elles peuvent exploiter justement ces émotions, les utiliser comme des moteurs de la mise en mouvement sur la durée.
Voilà, entre nous, à Carbone 4, on dit qu'à la Carbone 4 Academy, on veut former l'armée du climat. Et donc, l'enjeu principal, c'est que cette armée du climat, ou en tout cas toutes ces personnes qui s'impliquent, elles tiennent sur la durée et elles tiennent aussi mentalement et psychologiquement. Et pour ça, il faut cultiver les émotions. La troisième phrase clé, c'est les émotions, c'est comme la politique. Si on ne s'en occupe pas, ce sont elles qui s'occuperont de nous. Donc ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est normal d'être inquiet face à l'état du monde, hein. L'actualité malheureusement récente nous le rappelle. Cette normalité, elle peut faire mal. Et quand on essaie de mettre le couvercle sur nos émotions, quand on n'est pas habitué à les regarder en face, eh bien, notre cerveau, il est bien fait. Il peut agir à notre place pour nous protéger. Et d'où, moi, je pense, des phénomènes de déni de plus en plus forts. Même, il y a le climato-scepticisme qui repart à la hausse, hein. Les études le montrent là dernièrement en France. Mais ça, je pense que c'est aussi parce que il y a des réactions de déni parce qu'il y a des aspects de notre réalité qui deviennent trop insupportables. Et donc, le travail qu'on propose là avec ce parcours, ça paraît aussi très important dans une dimension qui est collective, parce que ça recrée de la capacité de dialogue par l'empathie, par plus de compréhension de comment on vit les choses personnellement. Parce que quand on est confronté à des stress, notre cerveau, il est très bien fait et il réagit souvent de façon automatique. Et nous, pour la transition, on a besoin qu'on ne réagisse pas de façon automatique, mais qu'on fasse des réactions qui soient en conscience, qui soient adaptées à la situation. Et pour ça, il faut travailler sur ce volant émotionnel. On ne peut pas compter sur juste l'aspect rationnel et la raison pour l'engagement des individus sur le sujet de la transition. Ce qui fait du coup une bonne transition avec la toute dernière phrase pour résumer ce parcours, c'est que ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est le miroir de ce qui se passe à l'extérieur concernant la transition écologique. Et là, on touche à un aspect très important du parcours qui est le fait d'initier à la transition intérieure, c'est-à-dire interroger notre rapport à soi, aux autres et au plus grand que nous, à ce qui nous dépasse. Donc cette dimension plus cosmologique ou spirituelle. Et c'est une ouverture, je pense, vraiment très, très précieuse et on est vraiment très fiers du travail accompli sur les travaux de recherche en éco-psychologie. Et donc, voilà, si vous avez un esprit très cartésien comme moi, ça, c'est voilà, l'éco-psychologie, la transition intérieure, c'est des sujets qui peuvent paraître assez ésotériques. Mais justement, ça, c'est un message qu'on voulait vraiment souligner, c'est qu'en fait, c'est un travail de recherche extrêmement sérieux et très rigoureux, hein. Tout ce qui est l'éco-psychologie, la transition intérieure, c'est un point de recherche qui est très développé dans le monde anglo-saxon et sur lequel on est assez imperméable en France. Voilà, je pense que si vous connaissez Carbone 4, vous connaissez la rigueur scientifique de notre travail et je pense que vous retrouverez cette rigueur dans ce parcours. Et ce pas de côté sur la dimension émotionnelle qu'on fait, moi, je suis convaincue que c'est un outil exceptionnel à exploiter pour l'engagement des individus sur la durée. Voilà, ne pas tout miser sur la dimension technique et technologique, s'ouvrir à cette dimension culturelle et spirituelle. L'objectif étant de faire travailler ensemble la raison et les émotions, hein. C'est pas de séparer notre corps et notre esprit. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un outil formidable et donc l'ambition de ce parcours, c'est aussi d'ouvrir à cette dimension qui apporte beaucoup de détermination, de courage et de joie dans la durée aux personnes qui travaillent notamment sur la transition écologique. Donc voilà pour ces mots importants sur les objectifs. Maintenant, sur le public, c'est-à-dire vous vous demandez peut-être est-ce que ce parcours est fait pour vous? Donc, pour qui on a pensé ce travail? On a identifié trois publics cibles. Les premières personnes, c'est des gens comme nous à Carbone 4, hein, qui sont très exposés aux thématiques écologiques dans le cadre de vos études ou de votre travail. Donc, ça peut être des gens qui sont dans les équipes RSE, des cabinets spécialisés comme les autres, des personnes qui sont en études et qui ont des cours sur ce sujet-là et qui se retrouvent du coup voilà, face à des concepts qui sont un peu angoissants. La deuxième catégorie, c'est plutôt des personnes, voilà, vous pouvez être intéressé par vos propres éco-émotions qu'on peut ressentir, mais vous avez aussi envie de comprendre celles des autres. Donc, par exemple, pour vos proches, vos collègues, même vos patients. Donc là, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui travaillent dans les ressources humaines, qui sont des professionnels de santé, qui sont managers d'équipe,
ou simplement qui ont des proches ou des membres de leur famille qui sont touchés par ces sujets, parce que voilà, ce qu'on constate, c'est que parfois, il peut se créer des tensions dans les membres, dans les familles, entre amis, parce que ce sujet de la transition écologique arrive et crée beaucoup de débats et de distance. Et donc, ce qu'on espère aussi avec ce parcours, bah, c'est de recréer de la capacité de dialogue, justement en comprenant ce qui se passe aussi dans la tête de vos proches ou de vos collègues. Et enfin, la troisième catégorie, donc évidemment, vous pouvez vous retrouver dans plusieurs de ces trois catégories, hein, c'est que voilà, ces derniers temps, vous ressentez aussi beaucoup d'éco-émotions associées à la crise écologique, que ce soit de la colère, de l'impuissance, de la culpabilité, mais aussi, on a dit, hein, il y a des émotions aussi agréables. Et donc, vous avez envie un peu de mieux faire le tri et de mieux comprendre un peu ce qui se passe en vous. Voilà, et donc évidemment, vous pouvez aussi ne pas vous reconnaître dans ces parcours. Et donc, ce que je vous propose, c'est un dernier petit sondage pour mieux comprendre est-ce que vous identifiez en fait à un de ces trois publics principaux ou pas. Et donc, voilà, je vais lancer ce sondage. Alors, c'est parti. Hum, je vois pas mon espace sondage. Ça y est. Oui, c'est bon. C'est parti. Encore quelques secondes pour me laisser répondre. Parce que toutes et tous avoir répondu. Ok, donc c'est quand même assez équilibré en fait entre les trois profils. C'est intéressant. En tout cas, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous se reconnaissent en tout cas dans ces trois profils. Donc voilà, du coup, voilà, on pense que, enfin, on espère, mais on a vraiment beaucoup travaillé pour ça, pour ce parcours, mais que ce parcours, je pense, vous sera vraiment utile. Euh, En tout cas, on a tout fait pour. Merci pour vos réponses. Et je vais continuer la présentation en laissant la parole du coup à Charlène Schimmerbert pour vous raconter la présentation du contenu en lui-même. Qu'est-ce que vous allez y trouver? Qu'est-ce que vous allez apprendre? En quoi ça peut vous être utile? Et Charlène, du coup, tu me dis quand tu veux que je passe les diapos. Ok, merci Juliette. Juste deux mots. Oui, donc moi je suis psychopraticienne installée à Montpellier et je travaille sur la question de l'éco-anxiété et des éco-émotions depuis 2019. Voilà. Allez, bah c'est parti. Je vous explique ce qu'on a mis dans ce parcours. Alors je vais commencer par trois informations clés sur le programme. Alors la première, c'est que c'est un parcours qui a été pensé en étapes, qui suit une courbe en U et qui va être constitué de 5 chapitres. Alors, vous allez avoir accès à une plateforme en ligne qui s'appelle Rise Up et vous allez pouvoir avoir accès aux différents chapitres. Donc, vous êtes tout à fait libre d'aller dans les différents modules qui vous intéressent. Vous pouvez vraiment choisir et évoluer au fur et à mesure. Par contre, nous, on a une recommandation, c'est de nous faire confiance sur la manière dont on a constitué ce parcours et de vraiment suivre la progression telle qu'elle va vous apparaître sur la plateforme. Le but du parcours, c'est vraiment de vous permettre de toucher des choses profondes et de vous inviter à sentir ou à développer vos ressources pour pouvoir faire face aux éco-émotions, d'aller à la rencontre de ces fameuses éco-émotions, de comprendre vos vulnérabilités et ensuite de vous tourner vers l'action. Je vais probablement rien vous apprendre. Laisse le premier. Je suis toujours dans le. Je vais probablement rien vous apprendre sur le fait que l'action est une belle stratégie pour faire face à la crise écologique. Mais nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est déjà un plan d'action. C'est-à-dire que ça va être trouver la bonne manière pour vous
de vous lancer dans l'action en fonction de qui vous êtes et en fonction de votre identité. D'où le fait de pouvoir respecter les différentes étapes et l'action, construire ce plan d'action, c'est vraiment le chapitre 4. Voilà. Tu peux passer au point 2. Alors, on a décidé de, comme le disait Juliette tout à l'heure, de ne pas édulcorer, moi je dis de vraiment pas mettre de baume sur les choses et d'aller vraiment en profondeur dans des sujets qui sont parfois complexes. Les éco-émotions, ça touche différents pans de nos vies, la sphère privée, la sphère professionnelle, la sphère aussi rationnelle. Donc, on va aborder des sujets qui sont complexes, comme le désir d'enfant, comme parfois la perte de sens, la remise en question professionnelle, le fait de ressentir beaucoup de dissonance cognitive quand on va travailler. Ça peut aussi, la crise écologique, semer la pagaille dans nos liens avec les uns et les autres. Donc, on va parler des problématiques relationnelles que ça peut créer. Et de cette phrase que moi j'ai pu beaucoup entendre dans le cadre de mes consultations, d'avoir l'impression de parfois devoir faire le deuil du futur. Voilà, donc le positionnement dans ce parcours, c'est de parler de ces vrais sujets, pas évidents, mais on va pas vous laisser juste avec ça et on va en parler et vous permettre de réfléchir et de trouver des moyens d'action, de développer des ressources et de les comprendre. Voilà, donc on va vraiment vous proposer une phase d'introspection et de vous permettre aussi de développer des appuis, des ressources à travers des choses positives. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous mentir, ce parcours, ce n'est pas une franche partie de rigolade, mais on s'appuie sur des choses comme l'humour aussi, comme cette capacité à se décaler, d'aller puiser, de cultiver la joie. Donc, il y a aussi vraiment s'ancrer dans des ressources positives. Voilà. La dernière information, c'est que ce parcours, c'est basé sur un ouvrage que j'ai écrit et publié l'année dernière. C'est un petit guide de vie pour éco-anxieux qui est constitué de 16 chapitres et dans lequel il y a à la fois de la théorie, de la pratique et des témoignages. Et on a donc choisi de s'appuyer sur cette matière-là pour composer le parcours que je vais vous décrire plus en détail dans le slide suivant. Alors, les objectifs principaux de ce parcours, il y en a 4. Le premier, c'est de pouvoir comprendre les bouleversements émotionnels qui sont générés par la crise écologique et leurs manifestations. Donc, ça va être là, on va s'appuyer sur des études scientifiques, sur des études des échelles de mesure pour vous présenter les différentes caractéristiques de ces éco-émotions. Deuxième objectif, ça va être de pouvoir évaluer vos propres éco-émotions et les répercussions qu'elles peuvent avoir dans vos sphères privées, professionnelles et rationnelles. Et donc, ça va être aussi vous permettre de comprendre que tout ce que vous vivez, c'est normal. C'est-à-dire que si vous êtes bouleversé dans ces différentes sphères, c'est normal. C'est-à-dire que la crise écologique, elle provoque des émotions qui ne s'arrêtent pas à la porte de notre maison ou de nos entreprises. Troisième objectif, ça va être de pouvoir définir les contours de votre dynamique d'action, de ce qu'on va appeler un fil rouge finalement, et trouver des pistes pour que vous puissiez mieux vivre à la fois individuellement et collectivement ces situations d'éco-anxiété. Donc là, ça va être vraiment, on va vous proposer un travail, comme je le disais précédemment, sur l'action juste en fait, sur déterminer un plan d'action, mais en fonction de qui vous êtes et la manière de vous mettre en mouvement. Ce qui va être juste pour vous, ça peut être complètement différent de ce que va faire votre collègue, votre ami. Donc c'est vraiment déterminer ce qui vous convient à vous par rapport à la personne que vous êtes. Et enfin, le dernier aspect, ça va être de pouvoir élargir la réflexion sur le rôle et la responsabilité des différents acteurs qui sont en présence. Ce parcours, il va être fait de manière individuelle. Vous aurez aussi un temps collectif, mais on est tout à fait conscient
que les éco-émotions, ça nous touche à un niveau collectif, en fait. Donc, cette dimension-là, de cet engagement, de pouvoir bien recontextualiser les éco-émotions dans la dimension du collectif, c'est très important pour nous. On a un dernier objectif sous-jacent, c'est de vous permettre, vous qui allez suivre ce parcours, de vous sentir moins seul. Peut-être que vous allez aussi démarrer ce parcours parce que vous n'arrivez pas à comprendre vos proches ou que vous venez pour essayer d'aider vos salariés. Et ça sera aussi vous donner des outils de compréhension, de pouvoir comprendre ce que vous traversez ou ce que traversent vos proches et de réaliser que vous n'êtes pas seul, en fait, que d'autres partagent ces ressentis et qu'on est tous confrontés à des situations pas évidentes et de pouvoir aussi faire du lien avec d'autres. En dehors du temps sur la plateforme, on vous proposera un temps collectif. Quel est vraiment le contenu du parcours? Donc, il y a 5 chapitres, comme je vous le disais. Le premier, ça va être de dresser un état des lieux des éco-émotions. On va vous proposer vraiment de définir le vocabulaire. Alors, les éco-émotions, c'est un spectre assez large. On va vous proposer d'en expliquer les manifestations, les symptômes, en s'appuyant, comme le disait très justement Juliette, sur de la matière sérieuse à travers des travaux de recherche. On va parler de qui ça touche et on va proposer d'élargir un peu la réflexion sur comment ça me touche moi et comment ça va avoir un impact vis-à-vis du monde extérieur et quelles sont les interactions. Le deuxième chapitre, ça sera de travailler sur les piliers de la résilience émotionnelle en explorant les racines des éco-émotions. Donc vraiment, là, on va aborder des thèmes qui ne sont pas forcément évidents, comme la question des limites, la question de la mort, du deuil, de l'incertitude, les différentes sécurités et insécurités qui nous constituent et qui peuvent être vraiment mises à mal par la situation environnementale. La notion clé ici, ça sera vraiment la résilience intérieure. La proposition, ça ne va pas être de revenir à l'état antérieur, mais c'est vraiment celui qui a lieu avant le traumatisme qu'on est en train de vivre, mais d'intégrer les différentes ressources et de dépasser en fait ce traumatisme et d'arriver à l'étape d'après. Et on va s'appuyer là sur des choses aussi plutôt agréables à ressentir, comme le fait notamment de vous aider à cultiver la joie. Le troisième volet, ça va être les conséquences sur nos choix de vie et sur notre rapport avec les autres. Donc là, on va vraiment regarder la dimension transversale, comment la crise écologique nous impacte dans notre vie professionnelle, personnelle, relationnelle. Alors, c'est important de vous dire aussi que par rapport à ça, on n'a pas forcément les réponses à ces questions, c'est vous qui les aurez. Mais il nous a semblé important de pouvoir évoquer ces thématiques qu'on retrouve vraiment chez les différents individus qui ressentent des éco-émotions. Donc, vraiment de partager des thèmes et de vous permettre d'avoir une dynamique d'introspection par rapport à ces thèmes-là. Et je précise juste qu'on on a fait tester le parcours en fait par pas mal de personnes avant de vous le présenter aujourd'hui. Et effectivement, cette troisième partie sur vraiment les questions qu'on peut se poser au quotidien, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que je change de travail, est-ce qu'il faut que je parte de la ville pour aller à la campagne, est-ce qu'il faut que je fasse des enfants, comment je vais élever mes enfants. Voilà, c'est un module qui a beaucoup, beaucoup plu. Et un autre aspect, c'est est-ce que je dois me brouiller avec tous les gens qui ne pensent pas comme moi? Comment est-ce que je continue à rester en lien avec des gens qui ne sont pas du tout concernés par la crise environnementale? Parce que la dimension du lien reste importante. Le volet 4, c'est de pouvoir entrer en action en dessinant votre fil rouge, vous mettre en mouvement en fonction de qui vous êtes et de ce qui est juste pour vous. Et je réinsiste sur le fait que cette étape, on l'a positionnée en volet 4, parce que c'est aussi la conséquence de ce que vous aurez pu comprendre de vous des 3 premières étapes précédentes. Et le dernier volet, on a choisi d'ouvrir et de donner la parole à des experts, à d'autres personnes que nous,
et de vous proposer des interviews. Donc, on est allé puiser dans différents domaines, la philosophie, le milieu de l'entreprise, tout ce qui est éco-psychologie, la transition intérieure. Et on a choisi des personnes qui nous inspirent et on espère qu'elles seront aussi inspirantes pour vous. La dernière chose à vous partager par rapport au contenu du parcours, c'est enfin, on est quand même dans une posture d'humilité. C'est-à-dire que on n'a pas les solutions miracles par rapport à la crise écologique. On n'a pas la prétention de les avoir. Et la promesse de ce parcours, c'est pas que vous allez ensuite réussir à traverser la crise écologique sans plus ressentir d'émotions désagréables. Ça serait vraiment illusoire de vous dire vous allez vivre ce parcours et ensuite tout ira très bien. La proposition qu'on vous fait, c'est de vous permettre de réfléchir, de comprendre certaines notions, de pouvoir trouver du sens, de vous inviter à trouver vos solutions pour vous. Donc, ce n'est pas une recette miracle, mais c'est des suggestions, c'est des propositions qui, on l'espère, vous permettront vraiment de construire la manière dont vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de prendre soin du vivant. Voilà, c'est ça notre proposition. Et enfin, la forme du parcours. Donc, je vous ai déjà dit que vous alliez avoir accès à une plateforme donc, qui s'appelle RiseUp, qui va vous permettre d'accéder à ce programme en ligne, que vous allez pouvoir faire. Donc, il y a vraiment deux parties. Une partie que vous allez faire en individuel et une partie collective. Donc, dans cette partie en individuel, elle se constitue d'à peu près 5 heures de contenu théorique. En termes de contenu, il y a à la fois des vidéos explicatives avec des slides, des diapos. Il y aura aussi des textes à lire. Et on a proposé des audios, c'est-à-dire c'est des témoignages. Alors un petit mot sur les témoignages. Dans le petit guide de vie que j'ai écrit, j'ai proposé des témoignages. Donc c'est attention, ce ne sont pas des vrais patients, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'aller au-delà de la notion de confidentialité. J'ai reconstitué, en fait, j'ai gardé les parcours thérapeutiques et les thèmes qui sont évoqués pendant mes consultations et j'ai composé des récits. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vraies personnes, ce ne sont pas des vrais patients. Et là, dans ces audios, vous entendrez des personnes qui nous ont prêté leur voix et qui vous racontent des histoires finalement, des histoires de personnes fictives, mais avec des thèmes et des vécus qui sont bien réels pour le coup. Voilà. Ensuite, on vous propose il y a à peu près 3 heures, voire plus, parce qu'on se rend compte à travers les tests qui ont été faits que parfois les gens avaient besoin de prendre plus de temps pour faire certains exercices. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, un peu à la louche, c'est une évaluation, mais vous êtes bien évidemment libre de passer plus de temps à remplir un journal de bord, que c'est une espèce de petit cahier d'exercices que vous pourrez télécharger en début du parcours. Et donc, notre recommandation, c'est de ne pas suivre ce parcours d'une traite. Il n'a pas été pensé comme tel. C'est de pouvoir vous prévoir plusieurs créneaux d'1 heure, 1 h 30, vraiment en fonction de ce dont vous avez envie. Ça peut être plusieurs vraiment créneaux sur un certain laps de temps. Et de pouvoir y aller petit à petit, en fait. Et aussi d'écouter votre besoin, parfois, on a besoin de prendre du temps pour intégrer certains modules. C'est vraiment vous écouter, mais de ne pas faire tout d'un bloc. Voilà. Et je vous parlais de la dimension collective. Il vous sera proposé de pouvoir participer à un temps collectif d'1 h 30 qui a pour objectif de vous permettre de rencontrer d'autres personnes du parcours. Et on vous proposera à ce moment-là des temps d'échange ensemble et une pratique commune. Et c'était vraiment important pour nous en fait, on est absolument convaincus que le groupe est un accélérateur de processus. Donc, de pouvoir à la fois vous proposer un temps d'introspection individuelle, mais aussi de pouvoir voir que vous n'êtes pas seul avec ces différentes problématiques. Je crois qu'on le redira, hein, mais donc tout est facultatif, c'est-à-dire que voilà, il y aura pas forcément de la place pour toutes les personnes, mais voilà, c'est si vous le souhaitez.
on vous propose aussi ce temps collectif. Voilà, pour à la fois avoir ce parcours en ligne à titre individuel que vous faites tout seul, que vous pouvez d'ailleurs faire quand même avec d'autres personnes, mais que chacun fait en tout cas à son rythme, et ce temps est un temps facultatif du coup en collectif. Je vais reprendre la main du coup à partir de là. Donc voilà en fait à quoi ressemble la plateforme de e-learning. Vous allez donc on va vous dire hein, comment vous inscrire. Vous allez remplir un formulaire et donc vous allez recevoir directement l'accès à cette plateforme. Et donc vous voyez voilà vous aurez tous les différents modules à suivre et donc vous pouvez en fait les suivre comme vous le souhaitez. Vous pouvez en sauter. Nous on vous recommande fortement de suivre dans l'ordre, mais tout est ouvert et donc les interviews des expertes et experts qu'on a interrogés qui vont aborder des sujets aussi de philosophie, quid de ce sujet en entreprise, quid par rapport à l'école, quel est le rôle de l'école qui sensibilise sur ces sujets mais qui ne propose pas d'accueil émotionnel sur cette question. C'est quoi la transition intérieure, c'est quoi le rôle de l'éco-psychologie. Voilà, c'est des interviews absolument passionnantes. Donc je vous recommande, mais plus que chaudement, d'aller les écouter. C'est vraiment exceptionnel. Euh, Ce que vous allez trouver, du coup, donc, comme le disait Charlie, donc c'est sur cette plateforme, vous allez avoir accès à ce journal de bord personnel que vous pourrez télécharger et vous allez le voir, des quiz et beaucoup de récits témoignages voilà, qu'on a enregistrés avec toute l'équipe. C'était aussi un chouette programme de faire ça. En termes d'accès au parcours et conseils pratiques, ça y est, nous arrivons dans le dur. Euh, donc, trois sujets, le tarif, l'accès et les conseils pratiques. Concernant le tarif, donc, on a décidé, et ça c'est complètement une aventure nouvelle pour nous, mais de proposer en fait ce parcours à prix libre et conscient. Donc, le prix libre et conscient, c'est pas du tout la gratuité, c'est le fait qu'on propose un service ou un produit et on laisse en fait le choix aux personnes qui s'inscrivent de donner ce qu'ils ont envie de donner en fonction de trois principaux critères. Le premier, c'est vos capacités financières, parce que on pense que c'est un programme qui peut être vraiment intéressant pour des étudiants et on n'avait pas envie que l'aspect financier soit un frein. Le deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est-à-dire de calculer votre donation en fonction de ah oui, ça m'a été utile, à quel point ça m'a été utile, et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de donner comme donation par rapport à ce que j'ai reçu comme valeur. Et la troisième peut-être critère pour choisir ce prix, ça peut être si vous trouvez que ce travail est important, que vous souhaitez le soutenir, que vous pensez qu'on pourrait faire des améliorations et que ça mérite voilà, d'être nourri dans le temps, vous pouvez aussi voilà, choisir de donner. Donc, on vous conseille sur la plateforme de donation un tarif entre 15 et 20 euros par personne. Mais encore une fois, c'est ouvert, c'est libre. Donc, on vous donne aussi des informations sur notre structure de coût, de combien ça nous a coûté de faire ce parcours. Et après, libre à vous de donner 1 euro, 10 euros, 100 euros, 200 euros, si vous le souhaitez, en fonction voilà, des critères que j'ai cités. Donc, vous avez accès à une plateforme de donation qui est disponible au début et à la fin sur la plateforme que je vous ai présentée juste avant. Et un point très, très, très important pour nous, c'est que l'ensemble de ces donations seront utilisées uniquement sur ce parcours. Ça, c'était extrêmement clair pour nous. Voilà, on veut utiliser, si jamais on a beaucoup de donations et que vous aimez notre travail, on veut l'utiliser que pour ce parcours et pour des suites. Imaginons peut-être qu'on fasse ce parcours aussi dans d'autres langues, qu'on élargisse sur la transition intérieure, le travail qui relie. Enfin voilà, on ne manquera pas d'idées pour faire la suite, mais en tout cas, ça sera utilisé que pour ce projet et pour rien d'autre. En termes d'accès, donc comment vous pouvez accéder? Eh bien, vous pouvez le faire dès maintenant, en réalité, puisque le formulaire est disponible en ligne. Et donc, on vous a mis les liens, mais sur notre site, donc carbone4.com, vous avez un onglet formation. Et dans cet onglet formation, vous avez un petit lien vers le parcours éco-anxiété, éco-émotion, et vous devez remplir le formulaire. Et quand vous remplissez le formulaire, eh bien, vous avez des accès à la plateforme qui vous sont envoyés. Alors, normalement, assez rapidement, mais on va dire dans les 24 heures ouvrées, ça, c'est de façon certaine.
Donc voilà, je vous raconterai comment ça se fait après. Et en termes de conseils pratiques, voilà, le principal conseil, c'est que je réinsiste, hein, mais ce parcours n'a pas du tout été conçu pour être fait d'un bloc, pas du tout. C'est même c'est contre-productif. Donc le conseil, c'est vraiment d'aller à votre rythme. On vous propose de bloquer des créneaux, d'ailleurs, si vous voulez y réfléchir dès maintenant, c'est-à-dire vous dire, OK, dans les 4 prochaines semaines, je vais me bloquer 4 créneaux d'1 heure, soit tôt le matin, soit sur le midi, soit le soir quand je suis tranquille. Voilà, mais surtout, ne le faites pas d'un trait. Allez à votre rythme. Et offrez-vous ce temps aussi, on a du mal à s'offrir ce genre de temps pour réfléchir à nos émotions, mais je vous assure que ça ne sera pas du temps perdu. Bien sûr que vous pouvez aussi choisir de suivre ce parcours à plusieurs si vous avez des proches ou des collègues avec qui vous avez envie de faire l'aventure ensemble. Ça peut être intéressant de vous dire, bah, OK, on va se prévoir des temps d'échange pour se dire, ah ouais, tel module, qu'est-ce qu'on en a pensé, etc. Ça peut être vraiment chouette. Et donc voilà, donc là, si vous allez sur le site de Carbone 4, encore une fois, hein, c'est sur l'onglet, si vous cliquez sur l'onglet formation, vous allez avoir accès à cette page comment sur éco-anxiété, éco-émotion. Et donc en cliquant sur date et inscription, vous avez ce formulaire qui est disponible. Et donc encore une fois, il suffit de le remplir et vous recevrez les accès à la plateforme. Presque fini. Et donc ça, une capture d'écran de l'espace sur la plateforme de donation. Du coup, on a choisi une cagnotte sur Litchi. Et donc, on vous donnera des informations régulièrement sur voilà, combien on a réussi à avoir de dons, à quoi on va les utiliser, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre confiance. Et effectivement, on ne pourra pas faire vivre ce projet voilà, sans ces participations, ça c'est sûr. Et c'est là aussi où vous trouverez votre structure de groupe, parce que dans libre et conscient, il y a quand même conscient. Et donc, en conscience, ça veut dire en sachant aussi, voilà, qu'est-ce que nous, on a fait, combien on a dépensé, etc. Tout est transparent. On a fini, et on a fini à l'heure. C'est incroyable, il est 12h44. Donc, nous avons un quart d'heure pour les questions-réponses. C'est magnifique. Donc, là, peut-être l'équipe qui gère, et merci beaucoup à vous trois qui gère les questions, est-ce que vous voulez nous remonter certaines questions? Et on peut mettre effectivement le lien dans le chat. Ça, c'est une très bonne idée. Donc, pour le coup, tout le monde, euh, je vais mettre tout de suite le lien vers la page de la formation. Comme ça, vous y aurez accès. Mais, ah oui, je crois que Alexandre l'a fait. Merci à vous. C'est bien ce lien-là. Après, moi, je vois des questions sur combien de temps sera accessible le parcours. Peut-être Juliette répond sur ces points et sur quand est-ce qu'on évalue et qu'on peut on a accès à cette plateforme de donation. Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est à la fin? J'ai vu déjà ces deux questions qui font le lien avec ce que tu Donc, disais le juste parcours, précédemment. là, effectivement, bah, merci beaucoup. Le parcours, il sera disponible tout le temps. À partir de maintenant, c'est ouvert et on espère que ça va durer dans le temps, probablement plusieurs années. Donc, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Et quand vous avez votre accès, il est accessible à tout moment, tout le temps. Enfin, il y a pas de limitation non plus là-dessus. Donc, il n'y a pas de fin, on va dire, pour l'instant, au parcours. Bah, moi, ce que je vous recommande, c'est de plutôt faire la donation à la fin, même si le lien est accessible dès le module d'introduction. Mais voilà, de prendre le temps de faire et d'après de vous poser et de vous dire, bah voilà, qu'est-ce qui me semble juste pour moi, en quoi ça m'a été utile, et du coup, combien est-ce que j'ai envie de donner. Voilà, moi je pense que c'est vraiment mieux de le faire à la fin. Euh, voilà. Alors, je regarde les questions dans l'ordre. Euh, Effectivement, hein, je vois un commentaire sur le fait qu'il y a un clivage entre les gens qui sont éco-anxieux et les gens qui sont plutôt dans le déni. Effectivement, ça, c'est un point important. On assume que là, les personnes pour lesquelles ce parcours va être le plus utile, c'est les gens qui sont intéressés par la thématique. Et justement, mais je pense que c'est très important parce qu'on a vraiment besoin que ces personnes
restent déterminés et engagés sur la durée. Et ça, c'est un défi absolument essentiel de la transition. On en discutait avec Charline juste avant le début du webinaire, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ces sujets qui ressentent de la lassitude, du découragement. Et au contraire, justement, nous, je pense que c'est tout ce volet émotionnel et de la transition intérieure, ça peut créer des ressources personnelles euh, euh, vraiment très très positive et très très aidante sur la durée pour retrouver voilà, ce lien à soi, aux autres, au plus grand que soi. Et donc, je suis convaincue que c'est un outil dont on a besoin et dont de plus en plus de gens vont avoir besoin, justement pour garder cette détermination et ce courage sur la durée. Ça, je pense que c'est vraiment important. Avez-vous créé une asso pour recevoir ces donations ou bien vont-elles à la Carbon 4 Academy? Donc, non, il n'y a pas d'association. Nous, à la Carbon 4 Academy, on va collecter ces fonds, mais encore une fois, ils seront utilisés que pour financer les coûts de création de ce parcours qui sont de plusieurs natures, hein. Vous verrez, il y a une vidéo sur le prix libre et conscient. Il y a les coûts de production du contenu qui sont les principaux coûts et les coûts d'hébergement sur la plateforme, le coût du montage, tournage des vidéos, etc. Et voilà, nous, en tout cas, l'idée claire, c'est que on ne fera pas de bénéfices sur cette formation. Ça, c'était très, très, très important pour nous, d'un point de vue impact, d'un point de vue éthique. C'est un sujet qui est trop sensible, qui est trop important. Donc, ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on espère, c'est que bah, vous trouverez aussi que c'est très utile et que du coup, il y aura suffisamment de donations pour pouvoir prévoir des suites, des évolutions de ce parcours, des améliorations. Voilà, on ne manque pas d'idées et on sera aussi bien sûr très 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 intéressé par les retours que vous ferez dans l'enquête de satisfaction finale. Vraiment, je vous invite à la compléter parce qu'on se nourrira de ces idées pour prévoir des suites. Ça, c'est certain. La durée d'accès une fois la formulaire complétée, donc il n'y a pas de durée limite, date limite d'inscription, il n'y en a pas. Coaching pour dirigeants, pour l'instant, c'est pas vraiment le rôle de cette formation. Là, c'est vraiment un outil à titre individuel, mais je pense que En cette sachant dimension. que, alors, en sachant que la dimension professionnelle est abordée, c'est-à-dire qu'on parle aussi de problématiques que peuvent vivre les RH, du fait des problématiques écologiques, mais ensuite, pour la dimension du coaching dirigeant, ça peut être à vous de voir comment vous avez envie de vous saisir de cette formation. Mais bon, on peut aussi réfléchir à d'autres formes par la suite. Donc là, donc pas de version anglaise pour le moment, mais ça pourrait être une suite. Projet envisagé, on en a un peu parlé. Comment vous pouvez nous aider à promouvoir ce parcours via les réseaux sociaux? Alors, En honnêtement, parler? en parler. Moi, je pense que ce parcours, il va très, très bien marcher et aussi par le bouche à oreille, c'est-à-dire que parce que les gens, voilà, ça va leur être utile et donc, du coup, ils vont en parler autour de vous. Mais merci beaucoup si vous voulez relayer à vos collègues, vos proches, vos amis. Enfin, voilà, ça sera je pense, super, super utile. Traduction sur d'autres langues, on en a parlé. Pas de durée. Oui, je vois certaines questions. On est tout à fait. On pense que ce parcours, il peut être utile. Par exemple, aux personnes. Je vois Laurent qui dit: Je suis fresqueur. Est-ce que vous pouvez proposer cette action, ce parcours en fin de fresque? Tout à fait. En fait, c'est vraiment le but, c'est de proposer des outils, des soutiens. Donc, les cibles, c'est les personnes qui sont sensibilisées, qui sont lucides, mais forcément, la lucidité aujourd'hui, c'est un prix un peu désagréable. Donc, toute personne qui est traversée par des éco-émotions, quelles qu'elles soient, peut trouver des choses bonnes pour lui dans ce parcours. Donc, n'hésitez pas du tout à le voir comme une ressource et à le relayer soit dans le cadre de vos entreprises ou de vos diverses activités. Ça peut être tout à fait complémentaire. Euh, Je vois aussi qu'il y avait une personne qui parlait de la notion de solastalgie. Ça aussi, ça fait partie de la première partie où on dresse vraiment un état des lieux des éco-émotions. Cette notion qui a été créée par Glenn Albrecht, un chercheur australien, et on a pu aussi expliquer cette notion et donner des ressources par rapport à ceux qui auront envie de la creuser.
Merci pour vos messages de soutien, ça fait vraiment plaisir. Euh, En termes de temps de partage collectif, il y a des questions sur est-ce qu'il vaut mieux faire le temps de partage collectif au début, parcours, au milieu, enfin, indifférent. Je pense que les sessions vont vite se remplir. Donc, et nous, on essaie de trouver un juste équilibre. On a ouvert 10 sessions d'1 heure et demie, du coup, dès la semaine prochaine ou celle d'après, si ma mémoire est bonne. Du coup, c'est limité à 100 personnes max par session parce qu'après, on fera des travaux en petits groupes animés par Charline. Du coup, moi, je recommanderais plutôt de le faire en milieu de parcours. Après, je ne sais pas si ça va. Peut-être qu'il y aura, ça va aller trop vite. Et donc, du coup, bah, vous le ferez à un moment. Et c'est pas grave, ça sera quand même très bien de le faire à ce moment-là. Et pour Euh, compléter par rapport à ce que tu dis, Juliette, la session collective, elle va être repensée. Enfin, l'objectif, ça va être vraiment de vous permettre d'échanger ensemble, de partager ce que vous vivez dans des petites sessions. Hein. On ne va pas vous demander de partager vos émotions à 100. Donc voilà, on aura un principe de confidentialité, d'essayer de constituer une membrane de sécurité pour vous permettre de vous sentir bien dans ces petits groupes et un temps de partage plutôt collectif, là où on pourra être à beaucoup plus pour vous permettre d'expérimenter des outils et de restituer quelque chose si vous en avez envie. Donc, ça sera un temps qui peut se faire. C'est vraiment un temps complémentaire qui sera pensé de manière complémentaire par rapport au parcours. Donc, si vous le suivez au début, au milieu, à la fin, ça vous apportera toujours quelque chose. Voilà. C'est aussi en fonction de vos agendas, de ce que vous pouvez faire, si vous préférez faire ce temps maintenant parce que vous êtes en train de faire le parcours ou plus tard en vous disant, bah voilà, je veux réactiver des choses. C'est vraiment vous qui sentez. euh, alors, il y a beaucoup de questions. On a encore 5 minutes. Euh, alors, attendez, parce que les questions arrivent tellement vite que j'ai même pas le temps de lire. Voilà, ce parcours, évidemment que tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut s'inscrire à titre individuel. Voilà, pour l'instant, euh, du coup, il est accessible à tout le monde, hein, de facto. Euh, il y a des questions aussi sur les réseaux d'entraide. Est-ce que du coup, comment est-ce qu'on peut faire d'autres temps collectifs que les temps collectifs qu'on propose dans l'inscription? Je pense que c'est vraiment une des suites et je pense que, à mon avis, on va essayer d'envoyer aussi des communications régulières en lien avec ces sujets parce qu'il y a plein d'autres organismes en ce moment, hein, qui parlent de ces sujets. Il y a eu la super campagne de On est prêt, tu flippes. Il y a Make Sense aussi qui a fait quelque chose récemment. Il y a plein de personnes qui proposent des choses autour de l'entraide et de la transition intérieure. Là, récemment, j'ai vu une communication sur du campus de la transition qui propose une semaine de formation sur le travail qui relie, qui est un outil absolument magnifique à explorer en complément de tout l'aspect plus rationnel, technique, etc. Moi, je milite vraiment pour cette approche équilibrée entre la raison et les émotions. C'est vraiment l'alliance des deux qui va nous faire gagner le défi de la transition. J'en suis absolument convaincue. Et donc, tous ces réseaux d'entraide, c'est ça qui va nous donner de l'élan dans la transition. C'est le fait de se connecter à d'autres personnes, de se connecter différemment à d'autres personnes, de sortir justement de ce mythe productiviste et rationaliste qui est le nôtre depuis 200 ans, de s'initier à d'autres choses. Donc voilà, je pense qu'on essaiera aussi de faire le lien avec toutes les autres organisations qui travaillent sur ces sujets parce qu'on est loin d'être les seuls. Et notamment, je sais que dans la campagne Tu Flip faite par l'association On est prêt, ils ont créé un Discord, donc un espace pour se retrouver et échanger à plusieurs. Donc, on ne peut que vous inviter à y aller également. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Euh, Il y a Je juste un aspect continue. aussi dans le parcours, vous aurez accès à toute une liste de professionnels de l'accompagnement, de propositions aussi. Ce parcours, ce n'est pas, ça ne ce n'est pas une thérapie, c'est vraiment
un parcours de sensibilisation. Donc, vous aurez aussi accès à des professionnels qu'on a un peu triés sur le volet qui proposent des cercles de parole, qui peuvent vous accompagner dans le cadre d'éco-pratiques. On a contacté la FECOP, qui est l'association francophone d'éco-psychologie, pour avoir des recommandations de personnes qui proposent des éco-pratiques. Donc, vraiment pour aussi vous permettre de trouver des outils à l'extérieur du parcours et de faire des liens avec d'autres dans le cadre de groupes de parole si vous en avez envie. Tout à fait. Alors, j'ai vu aussi une question, Juliette, sur des personnes qui sont là en tant que DRH et qui voudraient voir comment proposer le parcours aux salariés. Peut-être que dans cette partie-là, voir avec vous directement en Carbone 4, enfin, comment ça peut s'organiser. J'ai vu que la dame demandait comment ça pouvait se mettre en place à l'échelle d'une entreprise pour les financements. Voilà, si peut-être de voir. Moi, je pense qu'il y a, c'est un sujet qui va maturer, hein. Il y a probablement d'autres personnes qui vont, d'autres acteurs, hein, qui vont proposer des sensibilisations en entreprise parce que, et d'ailleurs, je vous encourage très fortement à écouter l'interview d'Estelle Estelle Richard qui travaille à Secafi et qui fait le point justement en fin de parcours sur ce sujet pour les entreprises et notamment sous le prisme du droit du travail, hein, parce que là, on touche le sujet aussi des risques psychosociaux. Moi, pour l'instant, notre recommandation, c'est si vous êtes RH et que vous êtes intéressé, je pense que c'est, avant de le partager à vos salariés, je pense que c'est intéressant de le faire vous-même pour vous rendre compte de ce qu'il y a dedans, de ce qu'on peut trouver, et après de le proposer librement aux personnes comme outil. Pour l'instant, on n'envisage pas du tout de prestations ou quoi que ce soit. C'est un sujet un peu sensible, hein, donc moi, je suis très, très attentive. Et en plus, c'est pas forcément notre rôle non plus de faire ça, mais je suis convaincue il y a d'autres acteurs aussi qui existent et qui sont vraiment spécialisés sur RH, droit du travail, qu'est-ce qui se passe en entreprise et qui seront plus légitimes que nous aussi à intervenir. Voilà, et donc ce parcours, il peut être proposé vraiment à titre individuel et donc voilà, n'hésitez pas à le partager hein, du coup autour de vous en le testant vous-même si jamais vous êtes des relais de réseaux plus importants. Je pense que c'est très important de se faire son propre avis avant de partager, ça c'est sûr. Euh, Et je vois qu'il y a une question sur la dimension géographique. Est-ce que, enfin, pour le oui, moment, là, ce qu'on va proposer, la session collective, elle sera proposée en distanciel. Et enfin, on va pas là, pour le moment, s'engager sur le fait de faire des groupes locaux. Dans les contacts que vous aurez des personnes qui proposent des cercles de parole, à voir avec elles si il y a des cercles de parole en présentiel qui vous permettront de rencontrer les gens. Mais là, vraiment, pour le moment, c'est une proposition à la fois de travail individuel et une session collective en distanciel. écoutez, il est 13 h. On a commencé à l'heure, je vous propose de finir à l'heure, comme ça tout le monde a le temps d'aller manger, parce que c'est important de bien manger le midi. Et donc, écoutez, merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence, pour vos retours aussi positifs qui nous encouragent. On a vraiment travaillé dur pour ce parcours et je pense qu'il est vraiment super. Je suis très fière de ce qu'on a fait et je pense que ça sera vraiment très utile. Et donc, on a vraiment hâte d'avoir vos retours. Donc, ce webinaire serait enregistré, donc vous recevrez le lien demain. Et surtout là, on va partager le lien d'inscription comme ce qu'on vous a présenté avec la page dédiée sur LinkedIn, sur les autres réseaux. Euh, et donc, on va essayer de faire connaître cet outil au plus grand nombre. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir passé ce temps avec vous et bien, bon après-midi. Au revoir à toutes et tous. Au revoir.